Salut, bien-aimés dans le Seigneur, partout vous trouvez. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Ici, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malumtoto. En ce jour, la grâce m'est échue de venir partager la parole de Dieu avec vous. Dans Malachie chapitre 3, commençant au verset 13 jusqu'à la fin. La Bible dit ce qui suit: vos paroles s'orrident contre moi, dit l'Éternel, et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et il échappe. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parla l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert point. Bien-aimés, ici, nous trouvons une histoire des gens qui craignaient Dieu, les gens qui se parlaient les uns aux autres, et ils se disaient: qu'avons-nous gagné à servir le Seigneur? Mon thème aujourd'hui est intitulé La récompense pour ceux qui servent l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu sers Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu sers Dieu. Vous savez, le service de Dieu ou servir Dieu est devenu comme quelque chose que beaucoup de gens négligent. Et tu verras même les gens te dire que je n'ai pas un travail. Parce qu'il prêche, il est prédicateur. Il dit: je n'ai pas un travail. Laisse-moi te dire, servir Dieu, c'est un travail. Être apôtre, c'est un travail. Être prophète, c'est un travail. Être évangéliste, être docteur, avoir le ministère de la parole, avoir le ministère du cantique, avoir le ministère de n'importe quel domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Laisse-moi vous dire que vous êtes un serviteur de Dieu et ça, c'est votre travail. Alors ici, nous trouvons les gens qui disaient qu'ils étaient fatigués. Et peut-être c'est le cas d'un serviteur de Dieu qui m'écoute à ce moment. Peut-être que tu es fatigué. Ces gens ont commencé à se poser des questions et Dieu était attentif à leurs paroles. Ils se disaient: c'est à vain que l'on sert Dieu. Bien-aimé, je sers Dieu depuis 22 ans. Et dans mes 22 ans, je puis rencontrer des choses qui me découragent, des choses qui étaient vraiment tellement dures pour moi. Et beaucoup de fois, il m'arrivait de me poser aussi les mêmes questions. Si réellement nous servons Dieu, pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi ces douleurs? Pourquoi ces choses? Bien-aimé, si tu m'écoutes, tu n'es pas serviteur de Dieu, prie pour les serviteurs de Dieu. Ils traversent des coups tellement durs. Ils traversent des moments tellement difficiles. Tu peux voir leur foyer être dans les combats et tu commences à critiquer, à dire: voilà un pasteur qui n'arrive pas à gérer son mariage. Mais tu ne sais pas ce que ce pasteur subit. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas quel est le prix qu'il a payé pour que son mariage marche. Tu peux voir un serviteur de Dieu dans une situation quelconque. Bien-aimé, les serviteurs de Dieu sont les cibles de l'ennemi. Parce que les serviteurs de Dieu sont là. Dieu les a appelés, Dieu les a établis pour qu'ils puissent montrer la voie à plusieurs gens. Ces serviteurs de Dieu sont la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de l'Éternel. Mais ils sont tellement combattus. Et quand tu sers Dieu, sache que tu es réellement le cible du diable. Mais il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu.
La Bible déclare, c'est avec que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné en observant ses préceptes et en marchant avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons errer les hautains. Ils ont dit que les hautains, les orgueilleux, ils sont en train d'évoluer. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parla l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a un livre de souvenirs. Si tu as servi Dieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, moi j'ai commencé à servir Dieu à 98. Bien-aimé, ce que je fais à 98, c'est écrit quelque part dans les livres de souvenirs. Ce que je fais pour l'Éternel à 99, c'est écrit dans les livres de souvenirs. Ce que j'ai fait pour l'Éternel à 2000, à 2001, à 2002, 2003, jusqu'à aujourd'hui à 2020, rien n'échappe aux souvenirs de l'Éternel. Il y a un livre, tout est écrit. Dieu a écrit tout ce que tu fais. Il y a un livre de souvenirs. Et l'Éternel dit ceci, ils seront à moi. Les serviteurs, ceux qui me craignent, ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Il aura compassion de toi. Et il dit ces jours-là c'est aujourd'hui. Et il dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant et celui qui le sert, qui sert Dieu et qui ne le sert point. Bien-aimé, la première des choses que Dieu réserve comme récompense à ceux qui le servent, la Bible déclare qu'ils seront à moi. Les serviteurs appartiennent à l'Éternel. Les serviteurs, c'est la portion de l'Éternel. Les serviteurs, la Bible dit ceci, et d'ailleurs ne jugez pas un serviteur. S'il tombe, son maître le relèvera. La Bible dit encore dans Psaume, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, car leurs forces sont épuisées. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui sers l'Éternel, la première des choses, laisse-moi te dire que tu appartiens à l'Éternel. Tu es la portion de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que tu es la main de Dieu. Tu es la main de Dieu. Alors, si tu lis aussi au verset 18, la Bible dit que je mettrai la différence. C'est la deuxième chose. Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas la différence, mais laisse-moi te dire que la différence arrive bientôt. Dieu va te distinguer. Moi, je sers Dieu. Dans ma famille, il n'y a pas beaucoup vraiment de gens qui servent Dieu. Ils sont dans beaucoup de domaines. Et c'est comme si moi, je n'évoluais pas dans la vie. Je n'avais pas le même talent avec beaucoup de membres de ma famille. Et je me demandais, moi j'ai choisi de servir Dieu. Et Dieu m'a choisi pour que je puisse être son serviteur. Quel sera mon sort? Quel sera mon avenir? Tous mes frères, chacun évolue et résiste dans son domaine. Mais quel sera mon partage? Aujourd'hui, quand je regarde là où Dieu m'a amené, quand je regarde là où je suis, je dis oui, réellement Dieu met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, j'ai une vie et l'Éternel m'a béni. L'Éternel a changé mon histoire. Le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur m'a fait arriver là où aucun membre de ma famille n'a arrivé. Bien-aimé, et je sais que les membres de ma famille aussi seront relevés au travers moi, parce que bien-aimés dans le Seigneur, ils sont bénéficiaires aussi de la bénédiction que Dieu m'accorde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La première des choses, comme je viens de te le dire,
tu appartiens à l'Éternel, toi qui sers Dieu. La deuxième des choses, Dieu te distinguera. Dieu mettra la différence entre toi qui le sers d'avec ceux qui ne le servent pas. Si tu lis dans Jean chapitre 12, verset 26, il y a aussi une autre promesse, la troisième promesse pour ceux qui servent Dieu. La Bible dit, Jésus dit ceci, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la récompense de l'honneur pour ceux qui servent Dieu. Il y a la récompense de l'honneur. Dieu t'honorera. Aujourd'hui, peut-être tu es méprisé. Aujourd'hui, peut-être tu es négligé parce que tu es en train de servir Dieu. Il y a quelqu'un, quand je commençais à servir Dieu, parce que mon nom c'est Paul, et à ce temps-là, le président, il y avait un pasteur là qui était président du Rwanda. Il s'appelait Pasteur Bizimungu. Et on commençait à m'appeler Pasteur Bizimungu. Et il y a des gens qui se moquaient de moi. Et il y a des gens qui parlaient des choses parce que j'ai commencé à servir Dieu quand j'étais encore jeune. C'est comme si je perdais la tête. Comment toi, jeune, tu te donnes comme ça au Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'était le mépris. C'était des moqueries. Mais la Bible dit que ceux qui me servent, mon Père l'honorera. Et Dieu est en train de m'honorer et Dieu va t'honorer. Quoi qu'il soit, bien aimé. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves dans la vallée, tu te retrouves dans le rejet, abandonné. Laisse-moi te dire que l'honneur vous est réservé et le Père vous honorera parce que vous servez l'Éternel. Ça, c'est le troisième récompense pour ceux qui servent Dieu. Dans Exode, nous trouvons aussi la quatrième récompense de ceux qui servent Dieu. Exode chapitre 23, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. L'Éternel, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Quand tu sers Dieu, il te bénira. Il te bénira. Il te bénira. Gardez ce verset d'Exode 23. Laissez-moi aller dans l'autre verset pour appuyer cette bénédiction. Si vous lisez dans Marc chapitre 10, verset 28, il y a quelque chose de très important là-bas. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit la vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. La Bible dit, Pierre a posé la question, Seigneur, oui, nous te suivons, mais quel est l'intérêt derrière tout ça? Cet homme, c'était un homme d'affaires, et il connaît l'importance des intérêts. Oui, nous te suivons partout, mais quel est l'intérêt que nous allons gagner en te suivant? Jésus a dit qu'il n'y a personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres. La Bible dit il recevra au centuple dans ce siècle présent. Tu recevras des terres, des maisons, des frères, des sœurs, mais aussi avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, c'est que quand tu sers Dieu, tu auras des maisons, tu auras des sœurs, tu auras des frères, tu auras des pères, tu auras des mères. Dieu te récompensera avec toutes ces bénédictions quand tu les serviras. Et moi, j'en ai témoin de ces choses. J'ai quitté mon pays, la République démocratique du Congo, pour le Kenya. Et là au Kenya, j'ai eu des sœurs, j'ai eu des frères,
j'ai eu des pères, j'ai eu des mères, je vécu au Kenya. Par la grâce de Dieu, j'ai payé ma maison, je mangeais, je buvais, j'avais ma voiture, j'avais tout. Et toutes ces choses-là, moi qui ai sorti au Congo, mais vide, l'Éternel m'a donné ces choses là-bas grâce au service que je le servais. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Je sers l'Éternel. Il m'a béni avec la maison. Il m'a béni avec les sœurs, les frères. Il m'a béni avec les pères et les mères. Dieu est fidèle. Bien-aimé, quand tu sers l'Éternel, Dieu te bénira. Voilà pourquoi il dit ceci dans Exode 23, là où nous étions. Et il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux. Et la cinquième récompense, pour ceux qui servent l'Éternel, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, moi j'ai 20 ans, 22 ans presque, en Christ. Je n'ai jamais tombé malade. Bien sûr, les symptômes arrivent, mais il n'y a jamais vraiment ce que je peux appeler maladie dans 22 ans. Et je ne compte pas tomber malade, ni demain, ni après-demain. Parce que la Bible dit que par son intercession, nous avons été guéris. C'était fait. C'est quelque chose qui est fait. La Bible dit que quand tu sers l'Éternel, il éloignera les maladies de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sers l'Éternel, il te protège parce qu'il te veut en bonne santé pour que tu puisses continuer à le servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il continue, la Bible continue, il dit, j'éloignerai des maladies du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme avortée, ni femme stérile. Il n'y aura pas la stérilité, il n'y aura pas des avortements. Et la Bible dit, je remplirai le nombre de tes jours. Et dans d'autres français, il dit, je te rassasierai de l'ojo. Bien-aimé dans le Seigneur, la sixième des choses quand nous servons l'Éternel, il y aura une longue vie, la longévité. La longévité. Dieu te donnera une longue vie. Parce que tu sers l'Éternel. Regardez les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu. Les Renard Bong, les Kenneth Hagin, les Charles Capps, les Billy Graham. Billy Graham est mort à 99 ans. Regardez et tous ces serviteurs de Dieu ils sont morts rassasiés des jours parce qu'ils ont servi Dieu. Alors, retenez ces 6 choses. Bien aimé, quand tu sers Dieu, retenez ces 7 choses plutôt. La première des choses, tu appartiendras à l'Éternel. La deuxième des choses, Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, il te distinguera. La troisième des choses, il t'honorera. La quatrième des choses, il te bénira. La cinquième des choses, il éloignera les maladies de toi. La sixième des choses, il te donnera une longue vie. Et je termine par la septième. Il y a beaucoup de avantages pour servir l'Éternel. Ce n'est pas seulement 7. Il y en a vraiment beaucoup, mais dans ma réflexion d'aujourd'hui, j'ai réservé pour vous seulement 7. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Septième des choses, tu prospéreras. Il y a la prospérité réservée pour ceux qui sont l'Éternel. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Huitième des choses, l'élévation. Il t'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, ici, il s'agit de Jésus. Mais la Bible dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Alors, il y a l'élévation. Huitième, il y a beaucoup de choses. Bien-aimé, enfin, laisse-moi vous dire que ce n'est pas pour rien que vous servez l'Éternel. Il y a une récompense pour ce que vous faites. L'Éternel ne vous laissera pas tomber. L'Éternel ne vous aura pas tomber. Ce travail, c'était un travail noble. Et la Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité si on n'a pas été appelé par Dieu. Tu dois être rassuré que cet appel, c'est un appel de Dieu. Que cet appel ne soit pas pour des motifs sordides. Que cet appel ne soit pas dans l'objectif
Mais bien-aimé, quand tu as des objectifs impurs, les objectifs purs plutôt, en servant l'Éternel, l'Éternel ne te laissera pas tomber. Ces choses que je viens de te dire arriveront dans ta vie. Certainement, cela peut prendre le temps, mais bien-aimé dans le Seigneur, ça arrivera. Que Dieu te bénisse.